Frères et sœurs, je vous parle ce matin du prophète Élie. Je vous parle ce matin de ce prophète dont une de ses paroles est inscrite tout en haut, juste au-dessus de ma tête, sur la voûte. J'ai déployé mon zèle pour le Seigneur. Élie est un prophète d'Israël qui n'a pas laissé des grands écrits, mais des grandes œuvres. Pas facile. Je vais introduire, parce qu'en fait, ce n'est pas d'Élie que j'aimerais vous parler, c'est de vous. Ça ne vous dérange pas? J'aimerais lire avec vous dans 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi 19. Vous savez que le prophète Élie a vécu dans un temps où l'on a abandonné la foi. Notre temps est comme cela. On abandonne la foi. Et puis, ce prophète, il a eu beaucoup de difficultés, parce que même la reine Jézabel avait abandonné Dieu, et son mari aussi. Et puis, elle s'opposait au prophète Élie. Alors, quand une reine s'oppose, que pouvons-nous faire? Et le prophète Élie, un peu ça va, trop ça va plus, il a été découragé. Découragé parce qu'en fait, il n'a pas réussi. Sa première mission, c'était de ramener le peuple d'Israël à Dieu. Ma première mission, c'est d'essayer de ramener les personnes à Dieu. Et il n'a pas réussi. Alors, j'arrive à 1 Roi 19, verset 4. Pour lui, parce que la reine lui avait promis de le tuer, elle avait promis que demain à 7 heures, le prophète Élie n'existerait plus. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, verset 4, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit, et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, et je termine avec la parole qui est gravée sur la pierre au-dessus de moi, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. » Je dirais, Amen, je m'arrêterai ici. Amen. Terrible, un prophète découragé, un prophète qui veut mourir. Il va faire une journée de marche dans le désert. Il fait dans cette région 45 à 50 degrés. Il fait une journée de marche, il s'enfonce dans ce désert de la mort, il se couche sous un genêt, un petit arbre d'1,50 m qui ne va pas arrêter la chaleur. Et là, il veut dormir, il dort. Donc il va mourir. Et en plus, il fait une prière, « Seigneur, prends-moi parce que je ne suis pas meilleur que les autres. » Donc il demande à Dieu de le faire mourir. Et Dieu va lui répondre en lui donnant la vie. Et ce Élie ne mourra jamais.
il montera au ciel dans un char de feu. Dieu n'a pas exaucé sa prière. Et un ange va le réveiller 2 fois et lui donner 2 fois un gâteau et de l'eau pour la route, parce qu'il doit partir à 350 km sur la montagne de Moïse, au mont Sinaï. Seigneur, donne-nous de l'eau pour continuer la route. Non. Donne-nous, on va peut-être pas dire une galette, parce que les Bretons savent ce que c'est qu'une galette, alors on va tout confondre. Donne-nous du pain pour continuer notre route quand nous sommes découragés. J'ai pensé à du pain pour vous. Vous voulez bien ? Je vous le donne, on va le manger ensemble. Ce pain, ce sont des paroles de Dieu. Et j'aimerais vous en citer quelques-unes, je ne vais peut-être pas tout vous dire, mais ces paroles de Dieu ont servi à tenir des hommes et des femmes droits dans leurs chaussures et continuer d'espérer, de croire, de prier, d'aimer. Jésus fit route avec eux. Évangile de Luc, chapitre 24. Les disciples d'Emmaüs qui sont tristes aussi et qui s'en vont en disant « On espérait que ce serait lui qui sauverait Israël. » Mais il est mort. C'était le soir de Pâques. Jésus fait route avec eux, avec ses 2 disciples. Et je voudrais vous donner cette première parole. Jésus fait route avec vous. Il est passé par ton chemin. Il est tantôt devant toi, tantôt derrière toi. Il t'accompagne partout où tu vas, dans tout ce que tu vis. Comme il s'est approché de ces 2 désespérés, découragés, désemparés, et que Jésus leur a expliqué toutes les paroles de l'Évangile. Il t'accompagne chaque jour. Il renouvelle tes forces. Peut-être que parfois il te dit non, ne va pas là. Il ferme ton chemin, il ne t'accompagne plus parce que peut-être que tu t'opposes à lui. Tu vas sur un chemin qui n'est pas le tien. Tu fais des choses qui ne t'appartiennent pas. Comme Saul de Tarse, futur apôtre Paul, que le Seigneur a arrêté dans son chemin parce qu'il partait pour détruire la première Église. Mais ce matin, il veut te dire, comme à moi aussi, veux-tu que nous marchions ensemble ? Veux-tu que nous continuions ensemble notre route ? Alors s'il continue avec nous, nos terreurs seront calmées, nos obstacles seront aplanis. S'il continue la route avec nous, nous entendrons bien sa voix, nous discernerons sa voix qui nous dit « Je suis avec toi tous les jours ». Mais il marche là. Il marche à tes côtés, il attend le moment favorable pour te tendre la main, pour te dire « Allez, si tu chancelles, je te reprendrai. Si tu tombes, je te prendrai dans mes bras, je te relèverai. » Le Seigneur fait route avec nous, pas pour nous regarder, mais pour nous prendre en main et nous permettre de continuer. Amen pour ce pain. Jésus fait route avec vous. Vous allez faire comme Élie, vous allez aller jusqu'à la montagne de Dieu, à 400 km. Autre parole, Seigneur, où vas-tu ? Parole de l'apôtre Pierre. Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. Voilà, cette parole, je vous la donne aujourd'hui. Tu ne peux pas maintenant me suivre, tu me suivras plus tard. Qui a dit cela ? Jésus à l'apôtre Pierre. Nous ressemblons à l'apôtre Pierre. Nous sommes faits tantôt d'enthousiasme. Seigneur, j'irai partout avec toi. Seigneur, je mourrai avec toi. Et puis tantôt, nous avons des lâchetés. Je ne connais pas cet homme, je ne l'ai jamais vu. Nous ressemblons à l'apôtre Pierre.
Et comme l'apôtre Pierre, nous disons peut-être, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Mais Jésus dit, tu ne peux pas maintenant me suivre. Jésus dit que tu n'es pas capable maintenant de me suivre. Et tes élans sont insuffisants pour être mon disciple. Il ne s'agit pas de crier, de brailler pour être mon disciple. Il faut autre chose. La route est longue. Il faut porter sa croix. Il faut avancer sans s'arrêter, sans hésiter, comme Jésus qui avance sans se tromper de chemin. Alors, il faut que nous nous mettions en marche et le Seigneur nous dit « Maintenant, tu ne peux pas me suivre parfaitement, mais bientôt, tu me suivras. Bientôt, tu me suivras. » Quand il dit ça, ça veut dire il y a de l'espérance. Aujourd'hui, j'ai fait des erreurs, mais j'ai de l'espoir. Si maintenant je ne peux pas être comme tu veux, bientôt je serai capable. Quand tu auras guéri mon infidélité, quand tu auras formé mon obéissance, quand tu m'auras rempli de ta volonté et de ta puissance, alors je te suivrai sans hésitation. Plus tard, mais un jour, je serai comme toi. Prenez ce pain. Bientôt, tu me suivras. Plus tard, bientôt. Plus vite possible. Parce que les temps passent et bientôt nous serons devant le Seigneur et il ne faut pas perdre une seule journée. C'est du pain pour vous, mes amis. Dans vos découragements et dans vos moments où vous dites « Ah, je ne vaux pas grand-chose, je ne suis pas capable, je ne suis pas comme les autres », bientôt, tu me suivras plus tard. Un autre texte, une autre parole pour le chemin. C'est l'apôtre Paul qui dit dans une épître aux Colossiens « Votre vie est cachée avec Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Voilà le pain, notre vie cachée. Vous connaissez les icebergs? Ces immeubles, ces glaciers grands comme des immeubles qui flottent sur l'Atlantique, dangereux. 80% de la glace est cachée sous l'eau. C'est dangereux pour les Titanic qui s'aventurent par là. 80% est sous l'eau. La plus grande partie est cachée. Notre vie aussi est une vie cachée. La vie du chrétien, en grande partie, est cachée. Et nous tirons notre force de ce qu'on ne voit pas, de ce que personne ne peut voir. La solidité d'une maison, elle n'est pas dans les rideaux, vous le savez bien, ou dans la couleur du papier peint. La solidité d'une maison, elle est dans les fondations invisibles posées sur le rocher. La tempête viendra parce qu'elle vient toujours et sur tout le monde. Mais la modeste maison sur le rocher ne tombera pas, elle résistera. Notre vie spirituelle, ce n'est pas qu'elle doit briller devant les autres, ce n'est pas qu'elle doit éblouir les gens, mais c'est une vie cachée avec le Christ que lui seul voit. Et la vie cachée, c'est quoi? C'est tout ce que nous apportons au Seigneur chaque jour. Nos larmes, nos craintes, nos détresses, nos heures parfois misérables que nous regrettons. Nous lui apportons des paroles qu'il nous a données et nous lui recitons des paroles, des promesses. Et nos prières, ça c'est notre vie cachée, loin des regards. On n'est pas là pour faire du cinéma. Loin des regards, nous cherchons sa présence. Et parfois dans cette vie cachée, nous gémissons. Mais le Seigneur, pendant ce temps, il bâtit sur nous. Il construit en secret des fondations inébranlables.
parce qu'un chrétien doit être inébranlable dans son couple, inébranlable dans sa foi, inébranlable dans ses engagements, dans sa volonté, dans ses sentiments. Un chrétien, c'est quelqu'un sur qui Dieu peut compter, sur qui l'Église peut compter. Extérieurement, nous restons les mêmes. Extérieurement, nous sommes semblables à ce que nous étions hier. Mais dans les secousses de la vie, dans les tornades qui passent sur nous, nous révélons aux autres et à nous-mêmes une solidité mystérieuse qui ne vient pas de nous. C'est la solidité du Seigneur. Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Une vie cachée que personne ne soupçonne parce que nous sommes avec le Seigneur. Je vous souhaite cette vie cachée pour continuer votre marche droit vers le Seigneur. Amen. Encore un peu de pain pour la route? Ça, ce sont des paroles de la Bible qui nous servent d'appui et de nourriture dans les psaumes. Mais vous écoutez seulement, c'est un peu de pain. Donne à mes yeux de la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Comme Élie, qui s'endort dans un sommeil mortel en plein soleil. Garde-moi, oui, Seigneur, du doute, de l'aveuglement qui me ferait enfoncer jusqu'au fond de l'océan. Oui, parfois, je désespère de moi, de la vie des autres, mais je ne désespère pas de ton amour. J'ai confiance en toi. Que je ne lâche jamais ce seul appui solide pour ne pas sombrer dans l'abîme. Ce seul appui solide, c'est ton amour, Seigneur. C'est ta promesse. Oui, Seigneur, que je ne m'endorme pas. Ne me lâche pas, sois près de moi quand des mauvaises pensées m'assaillent, m'entourent. Quand le tentateur me répète toute la journée et la nuit que tu ne t'occupes pas de moi et que je suis trop petit pour que tu viennes à moi et que personne ne s'intéresse à moi, ça c'est le discours du tentateur. Oui, c'est vrai que parfois je suis aveugle à tes marques de bonté, je ne les vois pas. Je suis sourd à ta voix qui pourtant m'appelle tous les jours. Et mon cœur est insensible à toutes les grâces que tu me donnes. Mais, Seigneur, je crois que tu peux te révéler à un aveugle. Tu as guéri des aveugles. Je crois que tu peux te révéler à un sourd qui n'entend plus ta voix, à un ingrat qui ne voit plus les belles choses que tu fais pour nos enfants et pour nous chaque jour. Seigneur, un homme qui est sourd ou aveugle, il sent quand même quand le soleil chauffe. Il le sent, il dit « Tiens, il fait chaud aujourd'hui. Je ne vois pas, mais je sens sa chaleur. » Et je pense que le Seigneur, on ne le voit pas toujours, on ne l'entend pas toujours avec nos oreilles, mais son amour, sa chaleur nous environne et on dit « Oui, ça, c'est le Seigneur. » Ah, je voudrais être comme ces humbles qui aiment comme ils respirent, qui croient simplement avec une foi plus facile que le doute. Une foi d'enfant, une foi qui dit « Tu le dis, je le crois. Je n'ai pas raison de douter de toi, toi qui as fait l'univers. » Seigneur, je ne te demanderai pas de me délivrer du doute si tu n'étais pas mon maître et mon sauveur. Je ne te demanderai rien si je n'étais pas ton enfant, mais je suis ton enfant. Aide-moi, donne-moi le pain pour la route. Amen. Encore un peu? Je vous cite un dernier verset. Veillez et priez, c'est la parole de Jésus, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
Et les apôtres ont dormi. Et Jésus leur a dit après, « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi ?» Pour la route, il faut le pain de la vigilance. Il faut le pain de la veille, pas de la veille d'avant, mais qui nous permet de voir devant nous. S'agiter ne sert à rien, ni faire de sublimes prières et de sublimes déclarations pour le Seigneur. J'ai envie de dire à l'apôtre Pierre, qui n'est pas loin de moi ce soir, ce matin, « Seigneur, regarde ton apôtre, il a pris son épée, il l'a agitée, il a failli tuer quelqu'un quand on est venu pour te prendre. Heureusement, il ne s'est pas visé, l'apôtre Pierre. Et au lieu de trancher la tête d'un soldat, ça lui aurait causé beaucoup de problèmes. Il a seulement coupé l'oreille, mais bien coupé, hein. Non, s'agiter, c'est rien. C'est veiller qui est difficile. On peut toujours sortir l'épée, sortir des paroles dures, des paroles magnifiques. Veiller, ça, c'est difficile. Peut-être comme l'apôtre Pierre, tu es capable de souffrir beaucoup et de donner ta vie s'il le fallait. Peut-être. Mais la véritable lutte, c'est pas ça. C'est de résister à la somnolence. C'est de veiller sur sa vie, sur son sentiment, son cœur, sur ses enfants. C'est de veiller sur son âme. Cette parole-là, elle a été prononcée, vous le savez, au jardin de Gethsémanée, où Jésus, pour la dernière soirée de sa vie, il va pleurer. Il va être dans l'angoisse. Les disciples, quand ils voient Jésus qui est couché par terre, portant le péché du monde, au jardin de Gethsémanée, jardin des Oliviers, les apôtres savent qu'il va se passer des choses graves. Les disciples le savent parce qu'ils ont toujours vu leur maître Jésus assuré, rassurant, confiant. Jamais Jésus leur a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Jamais. Connaissez pas Jésus comme ça. Et ce soir-là, cette nuit-là, dans le sombre jardin des Oliviers, Jésus dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez avec moi, veillez, surveillez et priez ». Pour la première fois, ils ont vu Jésus angoissé. Ils ont vu Jésus triste. Ils ont vu Jésus écrasé par la solitude. Et Jésus va les prier de rester avec lui. Ne partez pas. Veillez avec moi. Veillez avec moi. Qu'ont-ils fait? Ils s'endorment. Il faut rester, mes amis, mes frères et sœurs, dans notre temps difficile, l'esprit tendu vers Dieu. Prier tout au fond de son âme, malgré les fatigues du temps et les angoisses qu'on peut ressentir devant tout ce qui se passe, c'est très dur, mais il faut veiller. Tous nos éclats, nos actions extraordinaires, l'héroïsme, tout ça, ça ne vaut pas l'obscure vigilance, la prière secrète, la patience. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure alors que Jésus va mourir, le Créateur de l'univers. Rien que dans notre Voie lactée, il a créé 200 milliards d'étoiles. Lui, il va mourir. La vraie prière est plus difficile que de s'agiter. Chaque soir, pensez-vous à l'importance d'un moment de prière? Chaque soir, pensez-vous qu'il est important de s'arrêter
et d'écouter le Maître qui nous supplie de veiller, il nous supplie de prier. Il nous donne un rendez-vous pour nous bénir. Et nous dormons. Tu ne peux pas empêcher tes yeux de se fermer. Mais attention, le chemin est long. Il y a encore de la route à faire. Et j'ai vu beaucoup de gens commencer et beaucoup de gens ne pas terminer. L'ange disait à Élie, mange, bois, parce que le chemin est trop long pour toi. Ta force ne suffit pas. Ta gentillesse et ta bonne tête, ça ne suffit pas. Ta bonne volonté ne suffit pas. Il te faut la nourriture, Jésus, dans ton cœur. Tu es comme la sentinelle qui sait que l'ennemi est proche et qui s'assoupit quand même. Aujourd'hui, nous préparons la venue de Jésus. On appelle ça l'avènement. Et nous dormons quand même. Nous entendons parler pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale de bruits de guerre très sérieux et nous dormons quand même. Nous avons du mal. Et le Seigneur le sait. Alors qu'a fait Jésus devant ses apôtres qui disent oui, qui disent non? Il a prié pour eux et il les a laissés dormir avec tristesse. On peut avoir tout ce qu'on veut, parfois le Seigneur nous lâche, il les a laissés dormir, il les rattrapera après. Mais le Seigneur nous avertit à travers cette histoire que la vie de notre âme, ça se fait dans les heures de vigilance, de prière. C'est là que je fais mon âme. Je ne la fais pas en allant au cinéma, je la fais dans le silence de mon cœur et de ma chambre. Tu n'as pu veiller 1 heure. Il est plus facile d'accomplir des prodiges que de faire 1 heure de vigilance. Élie a accompli les plus grands miracles de la Bible. Il a même fait descendre du feu du ciel. Ce jour-là, il dort. Et le Seigneur va le réveiller. Prenez le pain de la vigilance. La route est encore longue. Démarrez bien, bravo, alléluia, mais arrivez surtout. Il va y avoir des cailloux, des serpents, des obstacles, il y en aura. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il accepte les contrariétés, qu'il me suive. Voici le pain pour votre route. Premièrement, Jésus fait route avec vous. Ça, c'est du bon pain. Deuxièmement, un jour, tu seras capable de bien me suivre, promesse. C'est du pain. Votre vie est cachée dans le Christ, mais solide. Ça, c'est du bon pain. Donne de la clarté à mes yeux pour que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Donne-moi d'être bien ouvert. Et puis veiller avec le Seigneur. Élie va reprendre sa marche, 40 jours, 40 nuits, et Dieu va lui apparaître dans un doux murmure. « Que fais-tu ici, Élie ? Que fais-tu ici ?» Frères et sœurs, le Seigneur veut parler à son Église. Que Dieu nous donne le pain quotidien aujourd'hui. Amen. Souvent, quand on fait cette prière, on pense toujours au pain qu'on met dans le café au lait. Le pain quotidien, c'est la parole de Jésus. Le pain quotidien, c'est le Christ lui-même. Je suis le pain de vie qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Bon appétit. Je vous ai donné du pain, hein ?
Vous ne pouvez pas dire le contraire. La route sera longue, mais le Seigneur sera là. Amen. Donne-nous toujours ce pain, Seigneur, car les épreuves nous environnent, parfois nous accablent, et des temps difficiles se préparent. Et le Seigneur n'est pas loin. Il veille avec nous. Il est avec nous le jour et la nuit. Bénis ton Église, nos familles, nos enfants, les plus fragiles, nos malades, que tous nous arrivions à destination. Tu ne nous promets pas une traversée facile, mais tu nous promets que nous arriverons. Alors merci pour ta promesse, car ta promesse est une présence. Amen.